Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande. J'ai toujours 72 ans et aujourd'hui, je vais refaire un tutoriel que j'avais déjà fait, que je vais essayer d'être un peu plus complet et un peu plus explicatif. Il y a parmi vous d'assez nombreuses personnes qui m'ont dit je n'arrive pas à installer MSFS Add-ons Linker, qui est un programme qui permet de trier les add-ons et de n'installer avec le jeu que les add-ons que l'on souhaite pour le vol que l'on veut faire ce jour-là. C'est-à-dire que les add-ons, ce sont des livrets, des aéroports, des scènes du monde, des add-ons qui servent par exemple, comment on appelle ça, des librairies qui ajoutent des objets dans le jeu, etc. Bon, tous ces add-ons, des cartes, enfin, tous ces add-ons sont très importants. Et donc, je vais vous montrer comment, avec MSFS Add-on Linker, on peut trier ce qu'on veut mettre dans ce jeu qu'on veut faire ce jour-là. C'est-à-dire sans être obligé de télécharger en permanence l'ensemble des add-ons qu'on a dans le dossier Community. Puisque vous savez que tous ces add-ons prennent du temps pour se charger et que ça surcharge l'ordinateur. Donc on peut, avec MSFS Add-on Linker, trier et ne choisir que ce qu'on veut pour la partie que l'on veut jouer ce jour-là. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous montrer ça. Alors, je vais faire démarrer parce que j'avais enregistré sans son. Donc, je vais enregistrer avec le son maintenant. Je fais démarrer, donc là, et vous allez voir donc comment on fait. Donc, on va sur, bien sûr, votre navigateur. Vous tapez MSFS, add-ons. Alors là, je me suis trompé, c'est add-ons. Oui, 2D hein, à la place de 2O. Voilà. Add-ons, linker. Voilà. Très bien, vous tapez ça et vous envoyez pour faire la recherche. Voilà. Et vous tombez ici, donc, sur flightsim.to, vous regardez bien, et vous cliquez ici. Voilà. Hop, et voilà, et ça se charge. Vous chargez la page, donc la page de flightsim.to, où se trouve MSFS Add-on Linker, où se trouve cet add-on. Voilà, c'est un nouveau programme. Vous voyez, quand on me dit une version plus récente est maintenant disponible, donc j'aurai la dernière version. C'est mis à jour assez régulièrement, c'est pour ça que... bon. Donc là, je vais installer la dernière version. Bien sûr, j'ai été obligé pour faire ce tuto de complètement défaire tout ce que j'avais fait avant, bien sûr. Donc ça me prendra du temps pour remettre tous mes add-ons, pour retrier tous mes add-ons et les remettre dans MSFS Add-on Linker. Vous allez voir pourquoi. Ça sera un peu long. Mais voilà, c'est pas grave. Je suis là pour vous aider. Donc je vais le faire. Donc là, on télécharge. Vous avez vu, le téléchargement est parti. Hein. Donc on télécharge la dernière version. Vous voyez que c'est ici, là, en bas, que ça se passe. Voilà, et maintenant c'est fait. Alors on peut soit l'ouvrir, soit l'afficher dans le dossier. Là, je l'ai affiché dans le dossier. Voilà, et là, on a le fichier compressé, hein, sous forme RAR, RAR. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je ne me souviens plus pourquoi je suis reparti là. Donc, on va vous le remontrer. Voilà, très bien. C'est là. OK. Ensuite, donc, on ouvre un explorateur, hein, un nouvel explorateur, et on va, regardez bien, on va aller sur un disque, celui que vous choisissez sur votre ordinateur, un disque où vous allez mettre un dossier. Alors moi, c'est le disque F. Dans un dossier général, donc ici, je fais nouveau dossier, voilà, hein, et je vais vous montrer. Donc, je fais MSFS, j'écris dans ce nouveau dossier, je l'appelle MSFS Add-on Linker. Voilà. Très bien. Bon. Très bien, bon, c'est fait. Ensuite, voilà. Donc, j'ai dans mon disque dur F. Mais en fait, finalement, je l'ai mis dans un autre truc. Hein. Ça, bon, c'est pas bien grave. Donc, vous prenez, vous prenez ça ici et vous le mettez là. Hein. Vous le déplacez ici.
et vous dites extraire ici. Voilà. Vous avez vu. Voilà. Et donc, on extrait. Terminé. Voilà. Donc, quand on a extrait, on peut enlever donc, ça. Hein. On peut l'enlever, maintenant on n'en a plus besoin. C'est le fichier compressé, on n'en a plus besoin puisqu'il a été décompressé à côté. Donc, je le supprime, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout ça, mais avec une application qui s'appelle MSFS Add-on Linker Application. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette application? Eh bien, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Et vous voyez, vous dites oui, et c'est parti. Et voilà ce qui va arriver sur votre... voilà. Ce qui va arriver. Bon, maintenant, vous avez vu, on va ici, on cherche le dossier MSFS Community. Hein, bah alors, vous vous souvenez, vous suivez bien ce que je suis en train de faire là. Hein, voilà. Donc, on va dans... Voilà. Vous regardez bien. Donc, en principe, moi, mon dossier Community, ça a été installé automatiquement, enfin directement quand j'ai acheté mon jeu par Microsoft. Hein, donc, voilà, ça s'est mis à cet endroit-là, vous allez voir. Voilà. Simulator. Ensuite, il y a local cache. OK. Ensuite, package à nouveau. Et ensuite, community. Bon, quand j'arrive ici, je dis OK. Donc ici, vous voyez que j'ai bien renseigné, ici, dans cette case-là, pas dans celle d'en dessous, dans celle-là. Hein. Ici, j'ai bien renseigné. On va le voir, d'ailleurs, je vais aller jusqu'au bout. Vous allez voir, hop, voilà. Il y a bien tout le chemin pour aller à mon dossier Community dans mon ordinateur. Donc, je l'ai renseigné. Voilà. Très bien, c'est fait. Eh bien, écoutez, maintenant, on va continuer. Le reste, je l'ai enregistré. Alors, ça sera peut-être plus facile pour vous de suivre. Allez, à tout de suite, alors. Bien. Alors, maintenant, dans MSFS Add-on Linker, qu'on a ici, donc, hein, dans ce dossier qu'on a créé, et dans lequel on a installé notre programme, donc notre programme qui est là, qu'on a ici aussi, qu'on a ouvert donc et qu'on a attaché à la barre de tâches, hein, épinglé à la barre de tâches, de manière à ce qu'il reste là pour qu'on le retrouve tout de suite quand on joue. Bon, très bien. Bon, ce programme, vous voyez, quand on est là, donc on a renseigné MSFS Community Folder, vous avez vu là, il faut lui dire où vous allez mettre vos add-ons et où vous allez mettre tous les dossiers de vos add-ons. Alors, pour ça, eh bien, on va aller donc ici, hein, on ouvre donc MSFS Add-on Linker, le dossier qu'on a créé là, dans lequel on peut en choisir un autre, hein, mais on peut le mettre là-dedans. On peut par exemple faire un clic droit et dire nouveau dossier. Et là, je vais mettre par exemple ce dossier, je vais l'appeler les add-ons pour le dossier Community. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je l'appelle comme ça. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et là, on va l'ouvrir. Et dans ce dossier, voilà, qui est donc dans le disque que j'ai choisi, le dossier général, moi c'est MSFS 2020, donc MSFS Add-on Linker qu'on a créé, ce sous-dossier qu'on a créé, les add-ons pour le dossier Community, hein, et bien là-dedans, je vais créer des dossiers, encore, nouveaux dossiers. Et le premier, par exemple, je peux l'appeler add-ons. Bon, pour les add-ons généraux que je veux mettre. Hein. Bon, alors, donc je me suis trompé. Je vais renommer, hein, parce que j'ai mis 2 O au lieu de 2D, voilà. Voilà. OK, add-ons.
Et puis je vais en appeler un autre en dessous, nouveau, dossier, eh ben, ça sera par exemple livré. Alors, moi je vais l'appeler livrise en anglais, bon, parce que souvent c'est des choses en anglais, add-on c'est déjà anglais, donc je continue en anglais, enfin en américain quoi. Bon, et puis en dessous je vais en créer un autre là, nouveau, dossier, que je vais appeler aircraft. Enfin, avion. Vous pouvez l'appeler avion si vous voulez. Moi, je l'appelle aircraft. C'est pour les nouveaux avions. Ah, voilà. Là, je l'ai ouvert, pardon. Donc, je reviens. Hein. Voilà, je l'ai appelé aircraft. Donc, j'ai add-on, aircraft, livrée. Je peux mettre les scènes, par exemple. Alors, je vais mettre scènerie. Hein. Alors, nouveau, dossier, scènerie. Alors, ça sera pour les scèneries. Voilà. C'est pour des endroits de la Terre que je veux plus précis. Voilà, donc je téléchargerai des add-ons ou je construirai des add-ons pour faire des scènes plus précises sur certaines villes, certains endroits qui me plaisent bien. Bon, donc ça, je peux les télécharger et puis les installer dans Sceneries, voilà, les mettre dans Sceneries. Bon, je peux aussi, par exemple, faire un nouveau que je vais appeler un nouveau dossier que je vais appeler Airports. Bon, ça sera les aéroports. Voilà, mais tout ça, je peux le faire en français. Hein. Je ne suis pas obligé de l'écrire en anglais. Moi, je l'écris en anglais parce que souvent, notamment dans flysim.to, dans lequel on va aller juste après, là, pour faire un exemple, eh bien, voilà, c'est souvent comme ça. C'est souvent en anglais. Alors, c'est pour ça que je l'écris comme ça. Bon. Et puis, par exemple, je peux faire encore un nouveau dossier. Hein, je vous donne des exemples. Nouveau dossier qui s'appellera les librairies, hein, librairies, hein, libraries. C'est les librairies, vous savez, pour les objets, pour les choses comme ça. Voilà, ok, voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Je sais que j'en ai fait d'autres, je ne me rappelle plus pourquoi exactement. Bon, voilà, vous faites donc ces choses-là. Et puis là, maintenant que vous avez fait ça, très bien, vous retournez dans votre, donc ici, hein, dans le programme donc des MSFS Add-ons Linker. Hein. Et ici, vous voyez, ici vous cliquez sur le plus Add et vous cherchez ce que vous venez de, vous cherchez MSFS Linker, les add-ons pour le dossier Community. Vous cherchez ça. Hein. Voilà. Alors on va le chercher. Donc moi c'est dans le disque F, donc il faut que je me cherche le disque F. Ensuite c'est dans MSFS 2020. Ensuite c'est dans MSFS Add-on Linker, voilà, et ensuite c'est là. Donc je me mets là et je fais OK. Et vous voyez, j'ai mon dossier où j'ai les add-ons pour le dossier Community. Voilà. Bon, et c'est là-dedans que je mettrai mes add-ons. Mais bien sûr, il faut mettre des add-ons, hein, parce que s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Bon, mais je peux déjà dire oui, OK. Voilà, ça sera là-dedans. Donc je fais OK. Alors, une exception s'est produite. Bon, d'accord, je vais continuer. Alors, on va redémarrer en admin et on va voir ce que ça donne. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes. Voilà. Eh bien, regardez, vous voyez, ça y est. Alors, il ne faut pas s'affoler hein, quand vous redémarrez, quand on vous dit de redémarrer. Et vous voyez, j'ai tous mes dossiers où je vais pouvoir mettre mes add-ons. Alors, les add-ons. Alors, par exemple, dans les add-ons, qu'est-ce que je peux mettre? Eh bien, je vais sur, par exemple, hein, je vais prendre un exemple. Alors donc, je vais prendre les livrets d'abord. Les livrets, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les livrets pour l'Airbus, c'est pour les livrets pour l'Airbus A320, A32NX. Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Vous voyez, je suis sur flysim.to. Hein. Donc, sur ce site, vous avez tout ça. Et je cherche une livrée que j'aimerais bien avoir. Bon, alors, je vais en prendre une au hasard. Hein. Bon. Donc je cherche pour la 32NX, hein, donc c'est toutes les livrées qu'on peut avoir pour la 32NX. Alors je vais en prendre une quand même qui me servira peut-être un jour. Bon, bah je sais pas, peut-être Malta Air, Malte, oui ça fait partie de l'Europe, Malte. Et puis il y a une belle croix de Malte là, qui me fait bien plaisir. Alors je vais télécharger celui-là, tiens, voilà. Malta Air Ryanair, voilà, c'est parfait. Ok. Je clique dessus. Ça charge, bon, il faut être patient, c'est comme ici quelquefois c'est un peu lent, mais bon voilà.
et pas encore téléchargé. Ils me disent, bon, très bien, Malta Air, il a l'air bien. Et c'est donc une livrée pour l'A32NX hein, de Fly-by-Wire, parce que les livrées pour l'A320 Neo du jeu, c'est pas les mêmes que celles pour l'A32NX de Fly-by-Wire. Il faut faire bien attention à ça. Voilà. Alors, je fais download, ici, ok, ça va me dire d'attendre. 12 secondes, 11 secondes, voilà, puis ça passe petit à petit, très bien. Et on va regarder ici que ça va télécharger. Vous voyez ici. Voilà, ça s'appelle Thomas 888B, etc. Bon. Quand c'est téléchargé, je fais, par exemple, soit ouvrir tout de suite, je peux soit ouvrir, soit afficher dans le dossier. Hein. Bon, je vais faire ouvrir pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ça m'ouvre le fichier compressé, là. Hein. Et je sais que dans le fichier compressé, j'ai Thomas, que je veux mettre dans mes livrets, donc, que je veux mettre dans mes livrets pour A32NX. Alors, ce que je peux faire ici, puisque les livrets, j'en ai pour toutes sortes d'avions, je vais faire un nouveau dossier encore, que je vais appeler A32NX. Voilà, dans les livrets. Alors, pardon, j'ai oublié le 32, voilà. Voilà. Et puis, donc, dans ce dossier, j'ouvre, et je fais ça, je prends ça, et je le glisse ici. Pop. Et, vous voyez, c'est en train de se faire. Très bien. Et maintenant, dans ce dossier, j'ai une livrée pour l'A32NX qui s'appelle qui s'appelle Thomas, etc. Malta Air. Voilà. Très bien. Bon, bah, je vais retourner maintenant dans mon jeu. Alors, regardez bien, parce que c'est important. Ici, vous voyez, add-on, refresh needed. Parce que comme mon add-on linker, là, MFS add-on linker était ouvert, on me dit, attention, il y a des nouveautés qui ne sont pas... Il faut rafraîchir. Donc, vous cliquez ici, hein, sur les petites flèches, et hop, ça rafraîchit. Et maintenant, vous voyez qu'ici, il y a une petite flèche et vous avez une livrée. Alors, il y a les livrées pour la 32NX qui sont aussi mises là. Et vous voyez, vous avez votre livret. Donc, si vous voulez que dans votre dossier Community apparaisse et soit téléchargé au moment du chargement du jeu, que soit téléchargé cet add-on de livret, eh bien, vous le mettez comme ça. Voilà. Et après, vous voyez qu'ici, bah, vous avez... voilà. Donc là, à ce moment-là, quand vous allez cliquer ici, Launch Simulator, alors, Launch Simulator, il l'a trouvé tout seul, hein, votre simulateur. Donc, vous pouvez on va le faire, hein, vous allez voir, ça va aller. Bon, mais on va quand même mettre quelques trucs de plus. Alors, j'en ai plein, hein, Alors, dans les add-ons, moi, je vais vous montrer ce que j'ai dans mes add-ons, hein, parce que là, je viens de tout défaire pour vous faire pour faire ce tuto. J'ai défait tout ce que j'avais, hein. Mais je peux les retrouver quand même. Ça va être long à retélécharger tout, mais c'est pas grave. Ça me permet de faire ce tuto. Donc tout à l'heure, après, quand j'aurai fini mon tuto, je remettrai tous mes add-ons là-dedans. Voilà. Bon, alors je vais vous montrer des add-ons. J'en avais plein. Donc voilà, dans MSFS 2020, j'avais, voilà, hein, avant réinstall, je les avais là. Je vais essayer de les retrouver. Il faut que je retrouve, voilà, j'avais, bon, ça c'est une partie de ce que j'avais, mais j'en ai d'autres. Alors, il faut que je retrouve simplement le fichier dans lequel j'avais tout ça. Bon, je ne le retrouve plus, c'est pas grave. Bon, vous voyez, j'avais tout ça. Bon, par exemple, dans les scèneries, j'ai Annecy, la ville d'Annecy, ou dans les scèneries, bon, j'ai des villes, bon. Ou dans les aéroports, par exemple, j'ai Genève, là, hein, Genève. Eh bien, Genève, c'est quelque chose que j'avais téléchargé, que j'avais téléchargé donc sous forme de fichier rare, et que j'avais passé, donc comme on vient de le faire pour la livrée, là, que j'avais dézippé à l'intérieur de Airport. Alors, je vais le faire, là. Vous voyez, je vais le copier, là. Au lieu de le dézipper, je le copie, là, puisqu'il est déjà dézippé. Copier. Et puis, je vais le copier. Donc, je vais retourner dans mon fichier, là, dans mon fichier MSFS Add-on Linker, qui est là. Je vais chercher les add-ons pour le dossier Community. Je vais chercher les aéroports, puisque c'est un aéroport. Et je vais cliquer ici, faire un clic droit, et dire coller. Voilà. Voilà.
Et là, donc, vous voyez, c'est collé. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, add-on refresh needed. Hein. Donc, hop, voilà. Et maintenant, quand j'ouvre Airport, si je veux avoir Genève parce que je vais aller m'y poser ou parce que je vais passer au-dessus, etc., hein, eh ben, je peux dire, bah oui, je veux cet aéroport. Voilà. Et quand on va lancer le jeu, eh bien, ces choses-là vont se mettre. Alors, maintenant, si vous voulez, on peut regarder, vous voyez ici. Maintenant qu'on a fait ça, là, il y a deux choses qu'on a faites. C'est dans les livrets, donc, on a mis on a mis le Malta Air, et dans les airports, on a mis Genève. Bon. Quand maintenant je vais ouvrir mon dossier community, alors j'ai un raccourci, hein, que ça ira plus vite, voilà, voilà. Et bien regardez, j'ai un raccourci, donc, qui s'est créé, qui s'appelle LSGG Geneva Airport, et j'en ai un autre qui s'appelle Thomas. Ça, ce sont les choses qui sont directement dans mon dossier community, qui n'ont pas la petite flèche là. Donc cela, par exemple, l'A320 Neo Fly-by-Wire, comme je le mets à jour par le programme directement de Fly-by-Wire, hein, l'installeur, donc il est directement ici. Pour Ivao aussi, c'est directement ici. J'ai aussi MSFS Downloader, bon ça, mais j'ai aussi Navigraph, hein, qui doit être directement ici. Ça ne doit pas être... voilà, je le mets directement dedans. Et puis Your Control quand je fais des vols à deux. Voilà. Ça m'arrive rarement, mais c'est déjà arrivé avec Azertifly. Voilà. C'est déjà arrivé 2 fois et ça arrivera en principe demain une 3e fois avec Azertifly, qui est un type super. Hein. Voilà. Il s'appelle IAS. Très très sympa. Voilà. Bon, et bien voilà, vous avez compris. Bon, ben maintenant c'est facile. Après, c'est pas difficile, donc vous avez d'autres choses. Hein. Vous pouvez, par exemple, aller dans les outils, dans les options, et si vous voulez, par exemple, lancer FSUI PC. Ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour pas mal de choses, dont Ivao. Hein. Bon. Alors, on fait Additional Option, là, et vous voyez, alors là, bien sûr, ça y est plus. Alors, je vais faire Remove, hein, pour que vous voyez. Voilà, je vais faire Remove. OK. Et là, il l'a déjà trouvé. Donc, en fait, comment je fais? Je fais Add. Je vais chercher dans mes... Bah, par exemple, si je voulais ajouter, par exemple, Lucartool. Hein. Donc, je vais voir où est le launcher de Lucartool. À voir. Je ne me rappelle plus. Propriété. Il est dans... alors, la cible, c'est... Il est dans FMSMILA Lucartool. Bon, très bien. Bon, eh ben, je vais le faire, hein, annuler. Voilà. Je vais choisir ouvrir launcher. Voilà. Vous voyez, je choisis ici. Hein, quand j'ai fait ajouter là, hein, ça m'a ouvert ça. Donc je suis tombé pile dessus, mais c'est Lucartool, Paxim, bon, etc. Parce que je l'avais fait sans doute avant. Hein. Et là, je vais dire ouvrir. Ah oui, je sélectionne launcher là, et je fais ouvrir. Et vous allez voir, quand je vais mettre en route mon jeu par MSFS Add-on Linker, et ben ça m'ouvrira automatiquement FSUI PC et donc Look Air Tool Paxim Launcher. OK. Je fais OK, il ne faut pas oublier de faire OK ici, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, ici, c'est enregistré. Et maintenant, si je mets en route mon jeu, bien sûr, je n'aurai pas beaucoup d'add-on, hein, parce qu'il faudrait remplir tout ça. Hein, vous les cherchez là-dedans, comme on a fait là. Bon. Eh bien, et si vous en avez d'autres, vous les classez ici, si vous les avez déjà. Vous avez vu comment on peut faire. Hein. Vous avez vu comment on peut faire, puisque là, j'avais déjà Genève, ben, vous faites pareil. Voilà. Bon. Et je clique ici, Launch Simulator. Vous voyez? Enfin, il y a d'autres choses possibles, hein, où il y a des tas de choses possibles. Par exemple, vous pouvez faire, alors je vais vous montrer quand même, vous voyez, Save the current selection as a new preset. Et ben, vous sélectionnez ici tout ce qui vous intéresse dans vos add-ons, etc. Et puis ensuite, vous pouvez faire une sélection à laquelle vous allez donner un nom. Et quand vous allez faire un vol, par exemple, sur Malte, hein, et qui part de Genève et qui va et avec un avion maltais, hein, eh bien, vous pourrez choisir cette sélection. Alors,
regardez, on va le faire. Preset name. Alors, sélection, on va faire pour vol. Alors, on peut l'appeler vol, comme vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Genève-Malte, ou vous mettez juste Genève-Malte, hein, comme ça c'est bien. Genève-Malte. Voilà, je l'appelle comme ça. Hein. Alors Genève, je ne vais pas mettre d'accent parce que je pense que ça risque de ne pas marcher. Hein. Mais voilà, il vaut mieux pas mettre d'accent. Donc, ok, Genève-Malte, on va voir si ça marche ça. Ok, très bien. Maintenant, dans mes presets ici, Manage Applied Preset, eh bien je peux choisir. Vous voyez, j'avais tout ça de presets avant. Hein. Donc ils y sont restés. Mais malheureusement, j'ai plus les. Ben, c'est pas grave. Hein. Bon, donc là, dans le preset, vous cherchez. Donc on a dit. C'était quoi qu'on a mis Genève-Malte, il est là, vous voyez. Donc vous choisissez celui-là. Apply Select Preset. Et Are you going to restore the following preset? Yes. Bon, enfin là, ça ne changera rien puisqu'on l'avait déjà. Hein. Donc voilà, maintenant, quand je vais cliquer ici, eh ben, ça sera avec ce preset, hein, c'est-à-dire ce que j'aurais pré-programmé, que je vais démarrer mon jeu. Donc je clique ici pour démarrer mon jeu. Enfin, il y a plein de choses, hein, vous pouvez voir ici, il y a plein de choses. Vous pouvez changer, donc cancel, vous pouvez, voilà, vous pouvez ici, vous pouvez tout dérouler, soit tout dérouler. Ici, bon, enfin, il y a des tas de choses, vous avez juste à lire, hein, c'est pas difficile. Hein, voilà. Et puis vous pouvez faire rafraîchir tout, hein, pour que si vous avez l'impression que vous avez fait quelque chose, bon, voilà, ça sera tout rafraîchi. Et puis là, voilà, pour ouvrir le fichier où sont ces éléments qu'on a choisis, vous pouvez choisir ça. Donc ça ouvre le fichier. Voilà, très bien, vous allez voir. Ok, voilà, ça ouvre notre fichier. Bon, très bien. Ok, bon. On va le fermer parce qu'on n'a pas besoin. Et puis ici, bon. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, tiens, quand vous êtes là, en principe, vous voyez, ici, vous avez la photo. La photo de l'avion. Donc, quand vous ne savez plus exactement ce que c'est, parce que quelquefois les noms, ils sont pas très clairs là. Hein, donc, vous dites, ah bah oui, c'est vrai, c'est Malte, ça, c'est l'avion rouge et blanc de Malte. Voilà. Et là, par exemple, vous voyez, ah oui, ça c'est si vous vous souvenez plus exactement de quelle Genève, parce qu'il y a plusieurs aéroports que vous pouvez télécharger pour Genève. Mais il ne faut pas en mettre deux à la fois, hein, par contre. Mais vous voyez, ah oui, c'est celui-là, bah, celui-là je l'aime bien, d'accord, c'est celui que je vais choisir. Voilà, vous voyez, donc très bien. Et puis, bon, je sais pas, j'ai jamais essayé ça. Open Grid View, alors je sais pas ce que c'est. Bon, ben voilà, c'est sous forme de grille, voilà, très bien. Et puis ici, Open Add-on Map. Alors ça, j'ai jamais essayé non plus. Voilà, alors donc on voit tous les add-ons que j'ai. Ben, je dois en avoir un, parce qu'il est là, je ne sais pas ce que c'est exactement. C'est la map des add-ons. Bon. Alors je pense que ça c'est nouveau, parce qu'avant je ne l'avais pas. Alors c'est Genève Cointrin, ok. Voilà, bon. Le problème, c'est qu'il doit falloir ouvrir FSUIPC pour avoir ça. Hein, parce que sinon, je pense que ça ne marche pas, on n'a pas la carte. Bon, très bien. Bon, allez, on verra ça une autre fois, on en reparlera s'il faut. Hein, si vous me donnez des indications là-dessus, ben, je vais faire une petite vidéo pour expliquer. Voilà, donc je ferme. Et puis voilà, et puis là, maintenant, hein, donc dans les tools, ben, les add-ons, là, vous avez les mêmes choses, hein, c'est les mêmes choses qu'il y a là, vous les avez dans les tools. Les presets, les tools, là vous avez une aide au cas où, et puis là, voilà, les fichiers, bon très bien, c'est ce qu'on voit là, très bien. Ok, allez, je clique ici, vous voyez, Launch Simulator, regardez ce que ça va faire. Launch Flight Simulator, yes, ok. Allez, alors donc, ça ouvre FSUIPC, et ça va ouvrir, vous allez voir, qu'est-ce que c'est qu'on a mis? Luc Airtool, voilà, très bien. Donc vous voyez, maintenant, non seulement mon jeu, il a démarré, hein, vous allez le voir démarrer là, mais en plus, FSUIPC et Luc Airtool ont démarré en même temps. Donc vous n'avez plus à vous casser la tête pour faire démarrer vos trucs, ça démarre tout en même temps. Là, vous savez que pour démarrer, il faut faire download d'abord. Hein. Et après, ça, chez moi, ça marche relativement mal. On va voir si aujourd'hui ça peut marcher. Très bien. Mais comme ça, vous aurez vu. Je vais attendre quand même 2 secondes. Vous voyez, ça y est, le jeu est en train de s'ouvrir. Vous voyez derrière, là. Le jeu commence à marcher. Et bon, parce qu'il faut du temps pour le charger, bien sûr. Hein.
bah là, comme j'ai pas beaucoup d'add-on, il devrait démarrer relativement rapidement. Et vous voyez, le jeu a démarré. Voilà. CQFD. Bon, très bien. Bon, bah maintenant on a compris. Alors je vais revenir sur notre. Ça va faire du bruit là. Donc je pense maintenant que vous avez compris comment ça marche. Alors, ils vous disent le simulateur a bien été lancé et devrait démarrer rapidement, enfin bientôt. Donc voilà, c'est le cas. Ok, merci. Bon, après ça, vous pouvez le baisser ici comme ça ou même le fermer. C'est pas grave. Voilà. Eh bien, mes amis, je pense que vous avez compris comment on se sert de MSFS Add-ons Linker. Et si vous n'avez pas compris, vous me posez des questions et j'essayerai d'y répondre. À bientôt les amis. À bientôt.